Alors Anne-Sophie, c'est étrange, se souvient assez bien, des souvenirs assez précis de son coma. De quoi vous vous souvenez exactement? Déjà, c'est pas des souvenirs, c'est pas comme au cinéma, on voit le film qui passe. C'est que par flash. C'est vraiment des flashs symboliques en même temps. Et le premier souvenir que j'ai, c'est un shampoing que les infirmières m'avaient fait. Et j'avais vraiment le sentiment de l'eau. Enfin, je ressentais tout, quoi. Je revivais la scène, en fait. C'était assez impressionnant. Et je chantais même la main sur le crâne. Je serais venu, mais moi... C'est agréable. Et donc, en fait, j'ai eu la preuve que c'était bien vrai, puisque après le coma, après plein de choses, quand j'étais en rééducation, donc hors de l'hôpital, je suis retournée à l'hôpital avec maman. Et donc, on est retourné au service réanimation. Et là, on est rentré. J'ai regardé une infirmière, je la fixais. Et à un moment, je lui demande, je lui dis, mais vous m'avez fait un shampoing un jour? Elle m'a dit oui. J'ai dit oui, avec une bassine rose. Elle m'a dit oui, mais de toute façon, il n'y a que des bassines roses dans le service. Donc, elle était assez émue, quoi. Et déjà, c'est rare que les personnes après coma viennent les voir. Donc, en plus, je rappelle ça, c'était encore... D'autres souvenirs? D'autres, oui. Le deuxième souvenir, c'est mon oncle, le petit frère de maman, qui était venu me voir avec sa jeune fille, Audrey. Et il m'avait ramené une peluche d'Euro Disney. Et ce que j'adore, les peluches, donc... D'accord, le message est passé. Non, mais c'est passé aussi. Hein. Ah bon, les C'était quand j'étais petite. Oui. Et donc, je revois Audrey derrière la fenêtre, puisque j'étais dans la pièce de Réa vitrée. Et Audrey était derrière la fenêtre et il y avait la peluche dans les mains. Et là, secouait. Et là, j'avais qu'une envie, c'était de lui faire signe et dire, mais oui, je suis là, je te vois. Et tendre la main, quoi, toucher la peluche, enfin... Puis même, c'était plein d'amour que je recevais, donc c'était vraiment... Mais le corps ne bougeait pas, le corps ne réagissait pas, ouais. Non, du tout. Et le troisième souvenir, c'est ma maman, qui est venue me voir tous les jours quand j'étais dans le coma. Et tous les jours, elle me racontait la même histoire, en fait. Quelle histoire? Elle me racontait l'histoire d'un bateau qui partait en mer avec un marin à bord. Et elle réclamait aux marins de revenir au port, en fait. Et quand j'ai eu ce flash-là, je me voyais en mer, moi toute seule sur mon bateau, complètement perdue. Et là, je vois maman, chose que je ne savais pas, elle avait le masque, le chapeau, enfin le bonnet, la blouse blanche, et elle me tenait la main, enfin la seule main qui était libre, sans tuyau. Elle me tenait la main et donc elle me racontait cette histoire-là. Et apparemment, ça devait être une des rares fois où maman pleurait, puisqu'elle se disait... Non, Fanfan, t'as pas le droit de pleurer, c'est pas le moment. T'as tenu jusque-là, donc tiens encore. Et je voyais ça, quoi. Alors vous avez vu, Anne-Sophie, donc ces souvenirs de coma qui se sont révélés vrais par la suite, puisque vous avez pu parler à cette infirmière, parler à mon oncle et ma maman. Et à votre maman. Et tout le monde vous a confirmé que ça s'était bien passé. Puis vous avez aussi d'autres images, mais alors cette fois-ci du domaine de l'hallucination, quoi. Ouais, non, on peut dire ça, c'est un mirage. Ça dépend si toujours on a une approche mystique mais... ou... Oui. Qu'est-ce que vous avez vu d'immatériel dans votre coma? D'immatériel et de miraculeux, j'ai vu mon papa qui est décédé il y a 20 ans. J'ai vu mon papa qui était en face de moi et je voyais comme dans mes souvenirs, puisque papa s'est suicidé donc il y a 20 ans, et avant son suicide, l'été, il s'était rasé, alors que papa portait la barbe depuis longtemps. Et moi, quand je l'ai vu dans mon coma, il avait sa barbe. C'était vraiment l'image que j'avais enfant, quoi. Parce que j'ai des brefs souvenirs de lui. Et donc, il m'a parlé. Je voyais comme sur un nuage, avec une lumière blanche très, 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 très lumineuse. C'était beau, d'ailleurs. Et papa me disait que maman avait besoin de moi, que la famille avait besoin de moi, que ma sœur avait besoin de moi, et ses enfants avaient besoin de moi. Et là, il y a Franck qui était à côté, mon ami de l'époque qui est décédé dans l'accident de voiture. À côté de votre père? Oui, qui était à côté de mon père. Dans ce mirage-là, il était à côté et il dit oui, ton père a raison, faut que tu retournes, faut que tu reviennes à la vie, faut que tu reprennes vie. On a besoin de toi, tu as encore des choses à faire. Et votre réveil, est-ce que vous en avez le souvenir? Non, par contre, j'ai le premier souvenir de réveil que j'ai, puisqu'après, je me suis réveillée, j'ai fait je ne sais plus le mot, j'ai les poumons affectés.
Et c'était une maladie nosocomiale. Et donc, j'étais dans une chambre à part. La maladie nosocomiale, c'est une maladie qu'on contracte à l'intérieur de l'hôpital. Ouais. Et j'ai souvenir de mon cousin qui habitait la région, parce que j'étais dans la région de mes parents. Et donc, mon cousin était venu me voir et j'ai souvenir qu'il était là et qu'il venait et qu'il me parlait. Et j'étais encore dans mon fauteuil, complètement gaga, et c'était vraiment juste après le coma. Le réveil et le coma. Donc le seul souvenir que vous avez du réveil était plutôt agréable ou plutôt désagréable? Enfin, l'impression de souvenir peut-être, je sais pas, ou l'impression tout court. Non, c'était agréable, mais puisque moi j'étais là et je revoyais les choses. Oui, vous quittiez votre bulle aussi. Je quittais non, mais je vous dis, quand je l'ai regretté, ma bulle, c'est vraiment des moments où je reprenais conscience petit à petit et je regrettais cette protection-là, en fait, que je n'avais plus, puisqu'il fallait que je me batte, j'étais face à moi-même et il fallait que je me... Oui, dans une réalité qui était dure en plus, avec oui, surtout, le corps à reconstruire, des choses à réapprendre. Tout à réapprendre, et même la voix, enfin tout. Les proches perdus. Ouais. Quand il parle de renaissance, c'est vraiment une deuxième vie. C'est et bon. moi, ouais, par contre, je reconnais pas la Anne-Sophie d'avant, c'est pas du tout la même. Ah bon, vous avez changé de personnalité, ouais. Ah bon? Ouais. Vous étiez comment? Vous êtes devenu comment? J'étais renfermée, j'étais timide, j'étais réservée. Et je suis plus... Du tout. Je suis sociable. Même avant, je parlais, mais bon, c'était... Aujourd'hui, je suis directe. Quand j'ai quelque chose à dire, je dis. On a l'impression que les gens qui ont connu le coma n'ont plus de temps à perdre, quoi. Bah oui, on réalise vraiment qu'on n'a qu'une vie. C'est vraiment bête de passer par là pour se dire après, comme on dit, carpe diem, profite du moment présent et vis au jour le jour. Mais c'est vrai, quoi.